Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour mes 12 questions. Aujourd'hui, je reçois une dame que j'ai pensé longtemps s'appeler Labelle. Et j'avais prévu de faire un jeu de mots en disant je reçois Madame Labelle, mais elle s'appelle Madame Lebel. Donc le A fait toute la différence, c'est E. Lebel, son nom. Et elle est présidente d'une association qui s'occupe notamment de la célébration annuelle d'adoration. Donc nous allons parler d'adoration, nous allons parler surtout de Madame Lebel. Madame Lebel, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, je suis très contente d'être là. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, de m'avoir invitée sur le plateau de KMT dans cette émission Mes 12 questions. On n'y échappe pas, je pose la même question à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose? Déjà, comment je vais? Comment allez-vous, Madame Lebel? Je vais bien, je suis contente d'être là. Et voilà, l'année se termine. Et je crois que il va se terminer en beauté. Et c'est pour ça que je suis là, pour parler d'un événement justement qui nous permettra de commencer, en tout cas de finir cette année en beauté, mais aussi de la commencer cette année 2026 qui arrive en beauté. Tout à fait, nous allons en parler. Alors, qui est Véronique Lebel? Alors, Véronique Lebel, donc j'ai 52 ans, je suis mère d'une fille, d'une charmante fille. Qui se prénomme Morija, qui a 23 ans. Et je partage des valeurs, des valeurs déjà par rapport à ma culture. Je suis martiniquaise, donc j'aime vraiment mon pays, j'aime la population, j'aime mon pays. Et je partage aussi des valeurs spirituelles, je veux dire, telles que l'amour, la loyauté, l'honnêteté. Et le partage, la solidarité, ce sont vraiment des mots, des termes, des valeurs qui s'attachent à ma personne. Voilà. Ça veut dire que vous allez à la messe tous les dimanches? Comme ça que ça se passe? Je peux aller à l'église tous les dimanches. Oui, je peux aller à l'église tous les dimanches ou même pendant la semaine. Ce n'est pas une obligation, en tout cas, mes valeurs, c'est une relation particulière avec Dieu, mais aussi ce sont des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, que je salue, et que je prône aussi, que je diffuse ces valeurs d'amour, de partage, de solidarité. D'ailleurs, je travaille effectivement dans le domaine du social, du médico-social, de la santé, où effectivement, je porte beaucoup attention aux personnes qui sont en souffrance, en difficulté, et nos aînés aussi, bien sûr, que je salue. Vous travaillez pour une collectivité alors? Je travaille pour une collectivité, je travaille aussi en milieu associatif. Et je dis un coucou à nos jeunes aussi. C'est vrai que il y a on a l'impression que l'amour n'existe pas parce qu'on parle beaucoup de violence, mais j'ai quand même une grosse pensée pour les jeunes de notre pays. D'accord. Donc, on va parler surtout de la 10e édition de la célébration annuelle d'adoration qui a lieu le 9 janvier 2026, dans quelques jours. Hein. Donc, comment on prépare une manifestation comme celle-là? C'est difficile? Alors, c'est difficile de préparer une telle manifestation. Je dirais, je ne parlerai pas de difficulté. Par contre, effectivement, c'est un projet d'envergure qui, effectivement, nécessite des réflexions, qu'on puisse avoir... mettre en place une méthodologie de projet, fixer des objectifs avec une équipe, que tout le monde effectivement soit autour de ce projet. Nous avons quand même plus de 15 départements et chaque responsable d'équipe doit gérer son équipe, et donc avec des objectifs bien précis. Donc il faut effectivement avoir un projet, un cahier des charges, des cahiers de bord pour suivre, et effectivement, puisqu'on le fait ensemble avec une bonne dynamique et avec des personnes, je vais dire, bénévoles, donc c'est des personnes qui sont vigilantes de Jésus.
Oui, mais aussi le volontariat, le fait d'être volontaire facilite la tâche parce que ça sort de l'âme, du cœur des personnes qui sont sur le terrain. Comment est née Prémices et Adoration? Vous vous souvenez de la première édition? Tout à fait. Racontez-moi comment ça s'est passé. À la toute première édition, c'était au Vauclin. Donc, dans le temps, le maire... L'idée même, je voudrais comprendre l'idée, comment l'idée vous est venue d'organiser une manifestation comme celle-là? Alors, l'idée de cette manifestation, c'est que, en général, je suis une personne qui aime adorer Dieu. Alors, adorer Dieu, c'est-à-dire lui faire des éloges. Je trouve qu'il est tellement merveilleux. Quand on regarde les doigts de nos mains, que le cerveau nous commande à faire certaines choses, et puis qu'il y a tellement d'arbres, chaque arbre a des feuilles différentes, chaque fruit a un goût différent, les couleurs. Je trouve que on ne peut pas dire que tout a été fait comme ça, avec un claquement de doigts. Je crois qu'il y a vraiment un Dieu au-dessus de tout qui a créé tout ça, et j'aime bien toujours le contempler, l'adorer, et faire en sorte que je ne fasse pas dans la vie de tous les jours, pose pas des actions qui puissent effectivement être contraires à ces valeurs d'amour que je crois qui reflètent Dieu. Alors justement, dans le cadre de ces temps de l'adoration, je me suis réunie, nous nous réunissions, c'était un groupe qui se réunissait ensemble pour passer du temps dans la louange, l'adoration, que beaucoup de personnes appellent gospel. Voilà, en tout cas, c'est des temps d'action de grâce et toute une nuit. Jusqu'au petit matin, donc on était ensemble, avec, comme les gens qui font le réveillon de 31 ou bien de Noël. Mais là, c'était autour de Dieu sur ce qu'il est. Et donc, un jour, nous avons vraiment reçu que ce qu'on dit souvent maintenant, ensemble. Donc, le rassemblement, faire ensemble. Nous avons vraiment reçu... c'est une pensée de Jésus qui nous a été communiquée, qu'on a reçue, qu'on a lue dans les Écritures, dans la Bible, et où Jésus prie. Et en fait, vous savez, quand quelqu'un il meurt, il décède, on dit qu'il a sa dernière volonté, et il faut le faire. Voilà. Et Jésus, juste avant de mourir, alors je pense que beaucoup de personnes on connaît Jésus, puisqu'on sort de la Noël et tout le monde, on a vu Jésus dans la crèche pour certains, tout le monde a fêté Jésus. Donc, parlons un petit peu de lui pour dire que, effectivement, juste avant de mourir, on a l'impression qu'il était inquiet. Il a prié Dieu, lui Jésus, et il a dit fais que tous ceux qui sont là, qui parlent de moi, qu'ils soient un, comme moi, je suis un en toi et toi en moi, parce que s'ils ne sont pas ils ne vont pas croire, ceux qui sont encore, rebelles, en fait, ceux qui n'y croient pas ou autres, ne pourront pas croire parce qu'il y a un manque d'unité. Et c'est de là que nous avons été vraiment touchés par cette prière de dernière minute de Jésus qui devait partir. Et nous nous sommes dit, effectivement, nous sommes solidaires à cette prière. Et nous avons envie de faire les choses ensemble. C'est de là que nous avons, moi qui suis de communauté évangélique, permis un rassemblement de plusieurs responsables et nous avons fait part de ce projet. Plusieurs ont adhéré et c'est de là qu'est parti de faire une veillée d'adoration, mais inter-mission, inter-organisation. Voilà. Donc, nous nous rencontrons avec plusieurs organisations, des associations différentes et autour de la personne de Dieu pour lui dire merci déjà pour tout ce que tu as fait pour nous en 2025 et nous entrons en action de grâce dans 2026. Mais ce grand moment d'adoration, vous ne faites pas que ça, vous faites autre chose également ? Pendant le temps d'adoration, non, en dehors, oui. Nous faisons exclusivement des temps d'adoration, exclusivement, une fois par an. Ça peut arriver qu'on nous demande des organisations de venir faire des temps de louange. On peut y participer, mais nous faisons exclusivement des temps d'adoration. Que signifie pour vous offrir les prémices à Dieu ? Alors les prémices, quand on entend prémices, on entend premier. Et en fait,
l'idée, c'est que les premières minutes de l'année, qu'on puisse le lui remettre. Voilà. Il nous permet de voir 2026. Voilà. Et il nous permet de voir une nouvelle année que beaucoup n'ont pas pu voir. Et ces premières secondes, on aurait aimé lui offrir et lui dire, voilà, c'est pour toi. Alors, l'idéal souhaitait qu'on le fasse le 31 et le 1er, les premières secondes. Mais c'est vrai qu'on sait très bien, de manière, je veux dire, culturelle, chacun aime bien être dans son organisation, sa famille le 31. Donc, on laisse effectivement avec la sagesse quand même, et chacun s'organiser, mais on garde quand même l'idée de premier mois. Donc, nous donnons à Dieu ce premier mois de janvier une adoration qu'il mérite, nous le croyons très fortement. On peut parler donc de cette 10e édition. Elle a lieu donc au stade l'UHC, c'est ça? Voilà, tout à fait. Racontez-nous, dites-nous comment ça va se passer, l'accueil, parce que j'ai vu aussi qu'il y a des agapes et puis une petite collation, quoi. Donc c'est une grosse organisation pour offrir à tous ces gens. Vous attendez combien de personnes? Alors nous attendons 500 personnes à cette manifestation. C'est une grande manifestation, oui, et l'accueil, tout est préparé, la sécurité, les personnes, nous voulons vraiment que chacun puisse se sentir à l'aise. Nous voulons que... C'est dans le hall des sports. C'est le hall des sports, donc c'est couvert, hein, on est en sécurité, tout s'y prête, et avec le respect de toutes les règles qui s'attachent à ce site. Et nous faisons en sorte que les personnes qui viennent, déjà à l'accueil, se sentent bien, à l'aise, pour passer un bon moment, puisqu'il s'agit quand même de plusieurs heures oui, ensemble. Ça commence à 21h, c'est ça? Ça commence à 21h. Ça va s'achever à 6h du matin. D'où le petit déjeuner. Donc, on ne laisse pas partir comme ça, mais on fait en sorte, avec les partenaires, d'offrir un petit déjeuner et aussi, pendant le moment, d'offrir effectivement des boissons rafraîchissantes, du café, du thé, pour les personnes qui sont présentes. Donc, on l'a dit, 10 ans. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru? Alors, je suis très contente de cette persévérance, parce que c'est pas toujours simple, hein, même si effectivement on se dit rodé après 10 ans. Donc les choses sont plus simples. Les équipes sont, c'est plus facile. Donc tout le monde sait comment faire et quoi faire. Alors maintenant, effectivement, selon le lieu, ça peut changer, puisqu'on a été effectivement au restaurant scolaire du Vauclin, on a été accueillis par le Millennium, il y a aussi le stade, le hall des sports des Anses-d'Arlet qui a accueilli cette manifestation. Donc selon le lieu, la logistique, la configuration du site, il peut y avoir un changement, une modification. Mais les équipes, je les trouve quand même plus à l'aise dans leurs fonctions. Et moi aussi, ça me permet d'être aussi, je vais dire, me permet de me centrer sur plus tout ce qui concerne la communication, les partenaires, les démarches avec les partenaires. J'ai du temps, je peux me libérer effectivement pour des missions vraiment d'encadrement, de direction et d'encadrement. Parmi les 10 éditions, est-ce qu'il y a une qui vous avait paru être moins performante, moins intéressante, qui a échoué selon vous? Ou tout a bien fonctionné jusqu'à présent? Tout a bien fonctionné. Alors c'est vrai que peut-être qu'au niveau des sites, ça pouvait changer, mais l'ambiance est tellement formidable. Les personnes au petit matin, et je me retrouve toujours à dire la même chose, il est 6h du matin, il faut rentrer chez soi, quoi. Et les personnes sont émerveillées, c'était formidable. Moi, quand je rencontre des personnes, me disent oui, alors c'est quand est-ce, pourquoi on ne peut pas faire 2 fois dans l'année? Les personnes sont vraiment émerveillées. Alors, cette question m'intéresse, pourquoi on ne peut pas faire 2 fois dans l'année? Alors c'est une grosse manifestation quand même. Donc c'est vrai qu'on parle de prémices, donc l'idée c'est de faire au début de l'année, mais c'est vrai que c'est une demande du public en fait. C'est une demande du public. Ce n'est pas impossible de pouvoir organiser encore un temps d'adoration, je ne sais pas, au milieu de l'année. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est une demande qu'on entend, que c'est en réflexion, mais on n'a pas encore effectivement pris la décision. Mais ce n'est pas impossible
de pouvoir satisfaire le public, la demande de ce public. Madame Lebel, donc quand les gens vont venir au stade Louis Achille, ces gens-là vont prier, vont adorer Dieu. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Est-ce que vous avez été témoin de vies transformées? Oui. Alors, oui, par rapport au principe, prier. Alors, beaucoup de personnes confondent veillée d'adoration et veillée de prière. Nous n'allons rien demander, sinon que notre cœur soit bien disposé pour offrir une belle adoration que Dieu agrée. Parce qu'on peut offrir un cadeau à quelqu'un que la personne n'apprécie pas. Donc, mieux on connaît Dieu, mieux on peut lui offrir un cadeau qu'il apprécie, qu'il agrée. Donc, notre objectif, c'est venir lui dire que des éloges, en fait. On n'a rien à demander ce jour-là. Je dis que si on est venu demander, on n'est pas vraiment à notre place. On est venu vraiment pour donner à Dieu. Et pour adorer. Pour répondre justement à cette question, il y a des retombées. C'est-à-dire qu'on a des besoins, mais on ne vient pas pour demander. On vient pour dire, voilà, t'es merveilleux. Mais on se rend compte que les besoins sont pris en compte en réponse. Voilà, il y a une bénédiction qui s'attache. Alors, on ne va pas le faire, on ne va pas venir, j'ai besoin d'être béni, j'ai besoin d'être béni, donc je viens. On vient vraiment parce qu'on adore Dieu, on veut l'honorer. Mais en retour, on a des témoignages. D'ailleurs, il y a un temps de témoignages et cette année, j'ai plusieurs qui m'ont demandé de témoigner. J'aimerais témoigner. Et on a des témoignages vraiment parlants, voilà, au niveau des équipes. Alors, il y a une personne qui a témoigné, effectivement, d'avoir été victime. Son fils a été victime c'est quelque chose qui fait mal quand même, victime d'agression, voilà, et qui est décédée suite à cette agression. Et elle a eu beaucoup de mal à pardonner. Donc, le fait de pouvoir pardonner, c'est quand même un témoignage parce que le manque de pardon fait qu'on peut être une personne colérique, aigrie et en retour ne pas être dans l'amour envers l'autre, en fait. Quand on voit tous ces crimes, quand on voit toutes ces violences, parfois c'est le fait il y a quelque chose qu'on n'a pas pardonné en quelque part. On n'a peut-être pas pardonné à notre parent qui nous a abandonnés quand on était petit. On n'a peut-être pas pardonné à notre copine ou notre copain. Et donc, ça se manifeste. Donc, le fait de pouvoir pardonner un tel acte, de perdre son seul fils, je trouve que c'est quand même très difficile. Et on a des témoignages des personnes qui sont restaurées par rapport à ça. On a des témoignages aussi de personnes qui ont pu perdre un travail, ou bien qui ont retrouvé, après plusieurs années, une vie professionnelle restaurée, qui ont pu effectivement être guéries de maladies. Donc, on a vraiment des personnes qui, même pendant la préparation, obtiennent des miracles dans leur vie. Qu'est-ce qui est mieux? L'adoration collective, comme vous le proposez, ou bien l'adoration seule chez soi, ou aller dans une église, parler seul à Dieu? C'est vrai que mieux, ça dépend du regard. Alors, vis-à-vis de Dieu, l'adoration, que ça soit en groupe, en collectif ou individuel, c'est l'adoration qui est sincère. C'est vraiment l'adoration qui vient de cœur, qui est pur. Enfin, que je dis pur, c'est une personne qui a l'habitude de pratiquer l'amour envers Dieu. Je prends un exemple. C'est vrai qu'une mère reste toujours une mère, mais j'ai déjà entendu des mamans ou des maris, des femmes, enfin, des épouses dire, toute l'année, cette personne me fait souffrir, et puis le jour de la fête des mères hautes, je vais m'apporter un cadeau. Alors que d'autres personnes disent, pour moi, la fête des mères, c'est tous les jours. Donc, quand on a l'habitude tous les jours de manifester l'amour, cette relation devient très forte entre Dieu et la personne qui adore, on appelle adorateur. Et effectivement, dans ce cadre, en individuel, l'adoration est très forte. Elle est bien reçue et l'autre personne aussi s'épanouit dans cette adoration. Et de même, en collectif, si tout le monde en est d'un commun accord, ça peut aider une personne qui ne parvient pas à le faire, qui n'a pas l'habitude de le faire,
de se retrouver avec d'autres personnes qui le font, ben, ça peut aider. Ça peut aider à rentrer dans cette dimension d'adoration. Les deux se valent. L'important, c'est de le faire de manière à satisfaire le cœur de Dieu. Et que représente ce rassemblement pour l'Église? Quels contacts vous avez? Quels sont que pense l'Église de cette manifestation? Alors l'Église, en général, pense majoritairement que c'est quelque chose de bien. Et d'autant que ce n'est pas une manifestation qui se font dans les murs d'une église, c'est une manifestation, une célébration populaire, populaire qui est ouverte à tous, parce que tout le monde peut avoir envie de dire voilà, toute cette année j'étais bénie, j'ai vu à certains moments que j'étais vraiment protégée, il y a une protection particulière sur moi et j'ai envie d'aller adorer Dieu. Donc on ne va pas fermer la porte à une personne qui a envie. Maintenant, on peut accompagner une personne qui dit, bon, moi j'ai envie d'adorer, mais je ne sais pas faire ça, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Donc l'Église, pour l'Église, c'est quelque chose de positif, puisque ce sont des valeurs d'amour. Et le public est composé de qui? De femmes en majorité, davantage d'hommes, de jeunes, de prêtres, de religieuses? Alors je dirais d'autant de femmes que d'hommes, de jeunes que de personnes âgées aussi. Et d'ailleurs, dans le groupe, nous avons quand même une personne âgée qui est là quand même militante et qui accompagne aussi les équipes. On a besoin de nos aînés pour donner des conseils d'antan, comment les choses se faisaient auparavant. Donc, on a tout le monde, ceux en tout cas qui ont l'habitude, qui sont intéressés par la question, qui se présentent. Nous sommes soutenus effectivement par des associations culturelles qui sponsorisent et effectivement des transporteurs. On a vraiment effectivement... c'est une manifestation, une célébration, je dirais plutôt, qui est ouverte à tous. Quel est le grand défi que vous rencontrez quand vous organisez cette manifestation? Alors le grand défi, c'est de pouvoir effectivement être prêt et le jour J et de présenter une célébration que Dieu mérite, c'est-à-dire quelque chose de merveilleux pour lui et vraiment, c'est vraiment ce défi. Je comprends, mais je veux dire, dans l'organisation, il y a quand même des difficultés. Par exemple, pour avoir le nombre de bus nécessaires au transport des personnes, il y a sans doute quelque chose qui vous fait vous gratter la tête, non? Alors, financièrement, c'est plutôt les équipes le ont des bourses quand même de leur poche et maintenant effectivement on a mis en place quand même une cagnotte pour voir si ceux qui veulent faire un don, voilà, puisque c'est une célébration et elle est gratuite. Il y a un verset par exemple qui dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Plusieurs personnes mais pourquoi vous ne faites pas payer en entrée, ça aurait été bien pour vous. Mais on a gardé depuis 2017 ce principe de faire gratuitement et donc tout est gratuit. Mais nous sommes ouverts aux dons. Mais jusque-là, nous parvenons ensemble à répondre aux différents besoins. Cette année, effectivement, depuis le Covid, on sait qu'au niveau, en termes de marchandises, tout a augmenté, en termes de transport aussi. Donc, c'est vrai que nous comptons sur la solidarité de la population pour faire des dons, pour nous encourager à poursuivre cette célébration, je crois, qui rassemble autour de l'amour le peuple martiniquais et aussi en-delà des frontières. Ouais. Faut-il être un habitué de l'adoration pour y participer? Non, pas du tout. Alors moi, je peux venir alors? Mais bien sûr. Mais je vais m'ennuyer sans doute, non? Non, je vous donner votre carte d'invitation et moi, j'ai des personnes qui viennent pour la toute première fois et qui n'avaient jamais participé. Et quand on vient une fois, on vient deux fois. On vient toujours. Oui. Et je ne suis pas en train d'exagérer, en fait. Et effectivement, les personnes qui viennent une fois, viennent deux fois. Et d'ailleurs, ils se disent, mais comment on peut, qu'est-ce qu'on a à dire toute une nuit comme ça oui, c'est long, c'est long. Les gens ne sont pas fatigués? Les gens ne sont pas fatigués parce que le programme est très coloré. Il est très coloré et donc ça jongle entre le chant, entre la musique, entre les témoignages, voilà, entre la danse, entre le... Donc vous avez une troupe de danse? Oui. Vous avez un orchestre?
On a un orchestre et il y a des témoignages et puis tous ceux qui ont envie de dire merci, il y a le micro qui va circuler aussi pour que les personnes, c'est interactif. 10 ans de témoignages. Donc vous avez 10 ans déjà de témoignages. Quel est selon vous le plus Témoignage poignant? par rapport à cette manifestation. Oui, parce que vous avez des témoignages. Il y a des gens qui viennent témoigner, témoignent de choses diverses de leur vie, et vous avez entendu donc différents témoignages. Tout à fait, tout à fait. Lequel, au cours de ces 10 dernières années, a été le plus marquant pour vous? Il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué, mais qui touche à des valeurs, donc je ne sais même pas s'il faut en parler, mais en tout cas c'était son témoignage. Oui. C'était une personne qui a beaucoup souffert en fait. C'était un jeune homme qui a beaucoup souffert et ce jeune homme, pourtant il connaissait des choses de la vie qui pouvaient lui donner du plaisir, mais en fait il a rencontré une personne qui a abusé de lui et effectivement un homme, et lui il est justement devenu, il a été orienté vers l'homosexualité, mais il n'y a pas pris, même si effectivement dans le temps c'était un plaisir, mais il s'est senti vraiment en souffrance et divisé dans lui-même et avec une vie avec beaucoup de souffrance en fait. Et il raconte comment il a rencontré une jeune femme qui vraiment a pu l'aider, mais cette jeune femme a beaucoup souffert parce que c'était très compliqué pour lui. Il a montré les photos, les vidéos, qu'il était en robe, comment il était vraiment imprégné de tout cela, et qu'il était heureux de voir qu'il a pu effectivement se marier avec une femme et avoir des enfants, parce que il aspirait d'avoir des enfants et de sa propre chair en fait. Et voilà, c'était quand même, je vous le dis dans mes mots, mais la façon que ça a été dit, c'était poignant et très encourageant, en tout cas pour des personnes qui sont effectivement qui vivent ces situations, mais qui ne sont pas à l'aise avec. Donc il y a de ceux qui sont à l'aise, c'est un choix, mais il y a de ceux qui ne sont pas très à l'aise et qui souffrent beaucoup psychiquement et je vais dire psychologiquement et même physiquement. Et donc, voilà. Et c'était un exemple... ça vous a marqué en tout cas? Ça m'a marqué. En tout cas, parmi tout ce que j'ai entendu, c'était un exemple, je veux dire, hors du commun. Et on entend effectivement des personnes qui ont été guéries de maladies, mais effectivement, de ce volet-là, c'était quand même touchant. Alors, comment Prémices et Adoration œuvre pour l'unité de l'Église? Alors, nous travaillons avec des églises, des associations, et pour travailler l'unité, on permet à chaque église ou association de pouvoir mettre en commun des moyens tant au niveau humain qu'au niveau, je vais dire, artistique, au niveau financier, au niveau logistique. Ça, c'est l'unité, c'est quand on partage. On partage et ce qui est intéressant dans cette célébration, c'est que l'amour, c'est un langage de tous. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de l'amour à la Saint-Valentin, à la fête des mères, lors d'un anniversaire, mais l'amour en général, c'est un langage de tous et on en a tous besoin, qu'on le veuille ou non. Et en plus, comme Françoise Zolto disait, l'amour, c'est constructif pour un enfant. Donc, autour de l'amour, autour de l'adoration, je crois qu'on peut être capable ensemble de dire à Dieu qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux. Et donc, c'est un thème qui favorise, le faire ensemble. Et aussi, nous avons une charte pour que nous savons qu'au sein de cette communauté qui a des visions différentes, nous avons une charte aussi pour que vraiment les valeurs de l'amour, du partage, de la solidarité soient au sein des équipes et puis qu'il y ait le respect des uns et des autres. Dites-moi, votre public,
Est-ce que c'est un public d'habitués ou bien on voit toujours des gens différents à chaque édition? Alors la salle, elle est grande, donc je ne peux pas savoir. Effectivement, je ne sais pas les nouvelles personnes. Certainement, il y a de nouvelles personnes chaque année. Il y a des personnes qui arrivent à me dire « mais c'est bizarre, je n'ai pas entendu, j'étais pas au courant, c'est ce matin que j'ai su ». Donc les personnes sont informées progressivement, justement. Tous ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a de ceux qui vont se laisser intéresser, en tout cas pour venir. Il y a toujours de nouvelles personnes. Mais il y a toujours un noyau d'irréductible. Voilà, qui se mobilise, puisque il y a une première édition au Vauclin, et donc la deuxième, c'était aussi au Vauclin, la troisième, c'était au Morne-Rouge. Donc il y a eu le bus qui était rempli du sud, qui est monté dans le nord. Et aux Anses d'Arlet, pareil, nous faisons en sorte que les personnes qui sont habituées dans le nord Atlantique, dans le nord Caraïbe, dans le sud, voilà, que nous puissions le satisfaire, leur permettre de venir. D'où Alors concrètement, comment ça se passe? J'habite le Morne-Rouge par exemple, je vous appelle et je vous dis que j'aimerais participer, quels moyens vous mettez à ma disposition, c'est ça? Oui. Alors nous avons mis en place, un planning qui regroupe un circuit de bus. Alors nous avons 4 circuits de bus. Nous avons un circuit au départ de Sainte-Anne, Marais, Rivière-Pilote, Saint-Luce, avec des stations, avec des arrêts. Donc on a des stations, le circuit Sud-Caraïbe avec les stations à Sainte-Anne, Marais, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Diamant, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin-Bourg et Fort-de-France par Sainte-Thérèse. Et Fort-de-France via la mairie de Fort-de-France. Ensuite, nous avons aussi un deuxième circuit de Sud-Atlantique qui part du François avec des stations. On a le 3e circuit qui part du Morne-Rouge et le 4e qui part du Lorrain, pour en fait permettre à tous ceux qui sont habitués et les autres qui veulent aussi, qui n'ont pas envie de conduire, parce que c'est intéressant. Quand on a passé toute une nuit, pour retourner chez soi, c'est plus simple de se laisser conduire. On est fatigué et donc voilà. Comment voyez-vous cette manifestation dans les prochaines années? Alors dans les prochaines années, j'espère que vraiment nous serons tous... c'est vrai qu'en Martinique, particulièrement, c'est quand même un peuple plutôt croyant. Voilà. Donc, j'espère que nous serons tous dans cette dynamique ensemble et que ça deviendra vraiment un temps où on s'arrête. On s'arrête tous pour dire, voilà, on va dire merci ensemble, on va dire merci à Dieu. Parce que, le cyclone, il a dévié, le tremblement de terre, Dieu nous a fait grâce. Et puis, le moment difficile de violence est passé. Enfin, on a des jeunes qui sont motivés, il y a une solidarité dans le pays, une bonne cohésion sociale. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que la Martinique aille mieux, que des grâces encore tombent sur la Martinique et que nous soyons reconnaissants, c'est-à-dire que nous puissions ensemble nous arrêter, le maximum de personnes, pour dire Dieu mérite notre adoration, c'est ça. Alors, si vous aviez un mot pour qualifier 2025, ce serait quel mot? 2025? Oui, l'année se termine, elle s'est terminée, donc... je dirais, j'ai regardé l'année 2025, si je parle de la Martinique, oui, on parle de la Martinique. De près et comme de loin, et j'ai été très attristée de voir une Martinique avec des valeurs, des valeurs d'antan. On a des grands-parents qui portent des valeurs d'amour, de solidarité, de respect, et cette souffrance qui sort effectivement de ce peuple m'a beaucoup interpellée. Et moi, je qualifie cette année une année très difficile, en tout cas au niveau social et au niveau économique. Et je crois que l'amour, j'appelle vraiment à l'amour, à la solidarité. Et j'espère que 2026 va apporter quelque chose de nouveau.
Et nous disons vraiment que dans le cadre de cette manifestation, nous parlons de restauration et de rétablissement. Et, vous pensez qu'il y a encore de la place pour l'amour? Alors quand on sait que pratiquement chaque semaine, il y a un jeune qui se fait assassiner en Martinique? Je crois que vraiment, il y a de la place pour l'amour. Il y a à faire, il y a des possibilités, il y a à réinventer. Réinventer quoi? Réinventer des stratégies, je vais dire j'ai reçu des jeunes, en fait, je travaille autour pour l'aide aux plus démunis. Et nous avons partagé avec les sans-abri dimanche matin un pain au beurre chocolat. Et d'ailleurs, je remercie vraiment les pâtisseries qui se sont dit, voilà, on vous offre des pâtés, des pains au beurre. Et pour permettre, il y a un jeune qui s'est exprimé, il y avait plusieurs jeunes. Et que je vois ces jeunes dans la rue, et il s'est exprimé. Je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez pour 2026? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Et il dit que souhaiter qu'il y ait du meilleur, mais que les jeunes, qu'on leur propose du travail, qu'on leur propose des activités, qu'on leur propose de participer à des projets. Alors là, ce sont des idées que je donne là, mais je crois qu'il y a vraiment à faire, que tous les professionnels qui s'occupent des jeunes ne puissent pas se décourager, mais qu'ils puissent se mettre ensemble. C'est vrai qu'on aime bien faire les choses chacun de son côté, mais j'appelle vraiment une solidarité, pas dans les mots, pas ensemble dans les mots non plus, mais dans le concret, que nous, les Martiniquais, qu'on puisse vraiment se mettre ensemble et de manière pluridisciplinaire, non pas seulement effectivement les jeunes, mais les personnes âgées peuvent aussi apporter. Qu'il faut qu'on arrive le jeune arrive à donner une place à la personne âgée aussi. Et voilà, il y a tout un travail à faire autour de la jeunesse et autour de la citoyenneté, la jeunesse et la santé. Et je crois que tous les départements, santé, éducation, doivent se mettre ensemble. Vous avez des détracteurs. Vous avez des détracteurs, des gens qui vous disent que vous adorez Dieu, mais ils n'empêchent pas la misère, les drames. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est sûr que Dieu n'empêche pas. Nous sommes sur une terre, quand même, nous sommes libres de nos actes. Et la vie est ainsi faite. Donc, dans la vie, il y aura toujours des situations difficiles. Une personne ne respecte pas, effectivement, le code de la route, il brûle un feu, il tombe sur quelqu'un d'autre. On est aussi responsable de nos actes. Donc, les personnes qui sont dans la misère, qui sont dans la souffrance, c'est vrai que Dieu, je veux dire, Dieu le permet. Je ne sais pas si Dieu le permet en tout cas. Mais en tout cas, c'est un état, ça existe, des personnes qui sont dans la souffrance. Et moi, ce que je peux dire, c'est que, encore, comme je vous dis, ce sont mes valeurs. Je crois que si on se met ensemble pour se soutenir les uns et les autres, on peut faire en sorte que celui qui est dans la misère puisse être moins dans la misère. Et avec cette idée de partage. Il reste encore de la place ou bien tout est complet? Alors, il reste encore de la place. Donc les gens peuvent venir. Aujourd'hui, on est le 30, c'est le 9 janvier, donc c'est dans 10 jours. Les gens peuvent encore s'inscrire pour le transport. Justement, plus vite les gens s'inscriront pour le transport, plus vite aussi le transporteur pourra s'organiser pour savoir quel type, dimension de bus qu'il mettra, de combien de places. Alors. Donc c'est important effectivement de s'inscrire à l'avance et n'hésitez pas de vous inscrire au 06 96 93 33 28. 06 96 93 33 28. D'accord. Je vous donne 2 minutes pour me convaincre de venir à votre manifestation. Je vous invite à vous et à tous les téléspectateurs de ne pas rater ce moment. Voilà. Et de ne pas rater ce moment qui, surtout par rapport au thème « Je te rétablirai et je te restaurerai ».
et tout le monde en a en quelque part besoin effectivement d'une force pour affronter cette nouvelle année. Et on a besoin effectivement d'affronter cette nouvelle l'année 2025 avec beaucoup d'espoir. Et ensemble, on mettra ensemble nos forces positives, je dirais, pour adorer Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Le programme, il est riche. Les témoignages, ils sont poignants. L'allégresse est là. On ne parle pas beaucoup d'allégresse, on parle de joie. Mais l'allégresse est là et l'exaltation aussi. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire suffisamment. C'est d'être dans une joie extrême et d'être... je crois que c'est un moment qui donne du bonheur et que du bonheur. Et donc, je vais dire à M. Meadows qu'il ne faut pas rater ce beau moment que nous allons passer ensemble le 9 janvier 2026 au stade Louis Achille, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Pourquoi le stade Louis Achille? Alors, le stade Louis Achille, c'est très bien parce que déjà, le public a apprécié. Et nous remercions d'ailleurs la collectivité, la mairie de Fort-de-France qui met à disposition des moyens. Et le stade Louis Achille permet, situé, je vais dire, plutôt au centre. Donc ça permet de ne pas faire de trop longues distances pour ceux qui sont dans le nord ou qui sont dans le sud. Voilà. Donc ceux qui sont dans le centre sont privilégiés, bien sûr, mais effectivement, pour ceux qui sont dans le nord et dans le sud, dans les extrémités, je crois que le stade Louis Achille répond bien. C'est un cadre aussi sécurisé, sécurisant. Tout s'y prête pour effectivement que nous puissions passer un moment merveilleux. Vous savez, d'une manière générale, les organisateurs de manifestations en Martinique consacrent un fort budget pour la sécurité. Oui. Parce que, bon, c'est comme ça. Est-ce que vous avez les mêmes besoins en matière de sécurité ou bien votre public, vous savez très bien d'avance que ce sera un public bon enfant, un public où il n'y a pas de violence? Et ça permet de consacrer un peu plus d'argent à autre chose qu'à la sécurité. D'accord. Alors, la sécurité est très importante. Alors, quel que soit, si c'était 2 personnes, la sécurité est très importante. On voit bien avec des situations qui se passent. Donc on est obligé de sécuriser, de bien encadrer cette manifestation. Donc on a quand même un dispositif de sécurité sanitaire aussi. Au niveau de la sécurité, on a des personnes effectivement qui ont des diplômes, qui sont diplômées, voilà, tant au niveau de la sécurité, au niveau donc vous aurez des gens de la sécurité civile, c'est ça? Civile. Il y aura des pompiers. Alors, il y a des personnes qui, effectivement, qui sont pompiers de formation, des personnes aussi qui sont agents de sécurité, des personnes qui sont retraitées de la police, mais on demande quand même, on signale quand même notre présence, la manifestation, pour permettre effectivement au service de sécurité de forces de l'ordre d'assurer la couverture de cette manifestation. Alors j'insiste, que diriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à venir? Je dirais à cette personne d'arrêter d'hésiter. C'est ton moment et je dirais que si effectivement tu es à l'écoute, c'est pas un hasard et que effectivement vraiment, c'est un moment que chacun attend, que les personnes qui nous rencontrent attendent aussi et ils demandent de faire une deuxième fois dans l'année parce que c'est trop long d'attendre jusque janvier prochain pour le faire. Donc, je crois que tu as ta place, chacun a sa place de cette manifestation. Nous nous préparons, toutes les équipes sont là, se préparent, je veux dire, au quotidien pour cette manifestation. Donc, si tu hésites, il ne faut plus hésiter, il faut venir, il faut se préparer, il faut préparer son vêtement parce que c'est une célébration. Voilà, donc il faut se mettre, il faut bien se préparer pour accueillir le roi. Voilà, il faut
se préparer, prendre un petit peu de vitamine avant pour tenir, ou bien faire une petite sieste l'après-midi. Mais il faut se préparer, se conditionner, prendre l'agenda, écrire, ne pas oublier, et puis surtout inviter d'autres personnes qui ont besoin de restauration, qui ont besoin d'être fortifiées. Et on va faire en sorte justement qu'au niveau de l'hôpital, ceux qui ont envie de participer, ceux qui sont en prison, qui se disent voilà, bon, j'en ai marre de faire des choses qui me mettent en difficulté, j'ai envie de prendre un temps spirituel. On va faire en sorte aussi, avec l'équipe de vidéo et de transmission, que ces personnes puissent bénéficier de ces temps sans pouvoir les juger. Donc, une fois l'édition 2026 terminée, vous préparez déjà, ou bien vous prélassez pendant quelques mois? Alors, c'est une manifestation qui demande effectivement de l'énergie, et nous sommes des professionnels pour plusieurs. Donc, nous reposons, bien sûr. Nous prenons le temps de nous restaurer, de nous fortifier, de reprendre nos activités familiales, professionnelles, en fait, tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous reprenons vers le mois de mai. Nous essayons effectivement de faire une sortie pour les équipes, pour se retrouver, pour garder la cohésion sociale et fraternelle. Mais il faut dire que juste après, quand même, on se pose. Mais après 3 semaines, nous avons qu'on fait un bilan dînatoire. Donc, on a eu l'occasion de faire, par exemple, au domaine de la Vallée, qui est un très beau site au Morne-Rouge. Nous avons fait effectivement un déjeuner dînatoire où tout le monde s'est retrouvé autour de Nagap. Je parle des équipes et puis ceux aussi qui ont participé, qui disent voilà, j'aimerais donner mon avis, si j'étais satisfait ou pas. Donc, ce bilan permet de dire voilà, nous avions des objectifs de départ. Qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui a moins été, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour que l'année prochaine, justement, qu'on puisse faire toujours mieux en fonction des besoins, des demandes. Et on peut rejoindre l'association ? Oui, tout à fait. Donc une personne qui dit, voilà, j'aimerais porter main forte, la décoration, l'accueil, il faudrait effectivement à l'avance qu'il y ait un entretien et effectivement un entretien et que de la bonne volonté. Et que les conditions d'adhésion à la charte de respect puissent être maintenues. Voilà. Madame Lebel, merci d'avoir été notre invitée. Mais avant de partir, je vais encore vous reposer la question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout dit ou est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? En tout cas, pour les parents, au niveau de l'accueil, on a quand même un accueil structuré où il y a des personnes, un groupe qui s'occupe de l'accueil des intervenants, notre groupe de l'accueil du public, l'accueil des personnes âgées handicapées, l'accueil des enfants aussi. Et on permet aussi une prise en charge par des professionnels, en tout cas des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des enfants pour encadrer effectivement les enfants. Donc une maman qui dit voilà, moi j'ai des enfants, je ne peux pas. Effectivement, les enfants sont pris en charge et nous sommes émerveillés. En fait, les enfants, ils aiment bien tout ce qui est, je veux dire, la célébration, c'est gai, il y a les danseuses, il y a les drapeaux, enfin, les bannières. Donc les enfants aiment ça et puis on voit des enfants avec des bannières aussi. On leur donne la possibilité d'avoir un drapeau et puis de danser aussi, de s'amuser, de donner à leur manière une reconnaissance à Dieu. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que même les personnes enceintes ont eu l'occasion de venir pour dire que c'est ouvert à tout âge. Voilà. Depuis, je veux dire, le sein de la mère jusqu'à la personne de 90 ans ou autre peut être à cette manifestation avec l'assistance, puisque effectivement, on a une infirmière, on a vraiment une équipe de santé aussi, de soins. On est vraiment dans la sécurité, la prévention, et donc il y a un encadrement. Et ce que j'aimerais dire en tout cas, c'est que je félicite cette équipe qui, année après année,
et volontaires et déterminés et je veux dire passionnés. Donc je salue bien haut cette équipe. Je leur dis mes félicitations vraiment à tous et à toutes. Et puis à tous ceux qui vont venir, nous sommes là, nous nous préparons à vous accueillir avec le sourire, avec la joie et dans les meilleures conditions pour que nous puissions passer un merveilleux moment ensemble. On rappelle que c'est le 9 janvier 2026 au stade Louis Achille. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci au public, merci à KMT de nous avoir invités et à très très vite. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Merci. 2026, nouvelle saison. La communauté évangélique vous invite aux prémices en adoration. 10e édition. Une soirée de louange et d'adoration. Le vendredi 9 janvier 2026, dès 21h jusqu'à l'aube, au hall des sports du stade Louis Achille, à Fort-de-France. Venez nombreux. Ensemble, nous réveillerons l'aurore. Prépare ton cœur pour ce merveilleux moment. Événement gratuit et ouvert à tous. Dons et offrandes volontaires. Info live et réservation de bus 06 96 93 33 28 06 96 93 33 28.